Non, mais moi, pour moi, c'est pas une question morale. C'est-à-dire que on peut considérer qu'effectivement, il a commis des actes illégaux qui sont condamnables. Pour autant, on n'est pas d'accord avec le fait qu'une personne soit punie de mort si. Non, mais toute la question est de savoir est-ce qu'il a été puni de mort. Voilà. Pour moi, c'est deux questions différentes. Mais ce qui me gênerait le plus dans l'hypothèse, il a été condamné à mort. Dans l'hypothèse d'une activité, d'une fin de vie qui serait criminelle, ce qui me dérangerait le plus, c'est qu'il n'ait pas été jugé tout simplement et qu'il n'ait pas fait face à la justice de ce pays. Moi, j'ai une question à vous poser, donc plus personnelle. Donc, c'est vrai que vous avez vraiment parlé de votre père avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de nostalgie. Vous nous avez fait part du manque que vous avez éprouvé étant enfant. On n'est pas le fils de personne. Hein. Pardon ? On est le fils de quelqu'un à chaque fois. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que je m'identifie à ça. Je m'identifie à cette relation qu'on peut avoir à un père, à l'affection qu'on peut avoir pour un père, plus encore quand il a disparu de manière brutale. Donc, ma question, c'est, je voudrais savoir si vous êtes capable de lui reconnaître des torts. De manière. Bien sûr, oui. Parce que depuis tout à l'heure, c'est vrai que vous êtes très sur la défensive. Moi, j'en suis mais je me demande dans quelle mesure vous êtes capable de lui reconnaître des torts dans ses activités illégales, en tout cas à minima. Oui, des torts, oui. Après, c'est compliqué. Vous imaginez, il a une carrière de plus de 20 ans. Là, on est en train de parler d'assassin. Alors que ce qu'on reproche à mon père, c'est 99%. Est-ce que c'est une carrière, le grand banditisme ? Oui, voilà. Est-ce que c'est une carrière ? C'est une carrière. C'est condamné par la loi, je suis désolée. Mais alors, il faut toucher anti-Bonnie and Clyde. C'est condamné par la loi. Il faut interdire Bonnie and Clyde de Gainsbourg. Non, mais quand Gainsbourg chante Bonnie and Clyde, tout le monde trouve ça génial. C'est une glorification de deux assassins, je suis désolé. Gaspard. Bref, mais c'est aussi une question que j'ai envie de vous adresser. D'abord, mon père, je reviens encore là-dessus, n'est pas l'assassin, c'est un braqueur. Et là, on a tourné au avec je sais pas quoi, un parfum de criminel, de je sais pas quoi, de tueur. Il n'a jamais été condamné en France pour zéro meurtre. Zéro meurtre, il a été condamné en France là-dessus. Il a été condamné uniquement pour les braquages et surtout pour ces putains d'évasions, parce que ça énerve beaucoup le système. Quand un mec est mis au quartier haute sécurité qu'on a fabriqué spécialement pour lui, à la santé, réussit à se barrer. La même chose qu'il avait fait au Canada, quand on le met dans le Alcatraz, version québécoise, où c'est encore pire, mais 10 fois pire que les QHS version la santé. Après, s'il y a effectivement le meurtre des gardes forestiers, quand on fabrique des fauves, il ne faut pas s'attendre que les mecs, quand ils sont en liberté, agissent comme des agneaux, quoi.